Nous partons sur le terrain pour entendre Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Prismo. Elle est en direct. Bonjour, Excellence. Bonjour à tous les journalistes aujourd'hui, bonjour à tous les auditeurs de Film FM. Bienvenue, voilà, bonne fête parce que c'est notre journée depuis hier et nous sommes dans la ferveur. Il y a ce classement, pour commencer, avant de parler des activités, Madame la ministre, ce classement de RSF qui est quand même donne une très bonne note à la Guinée qui fait un bond du 109e au 84e rang. Par quoi vous expliquez ce classement, pour commencer? Effectivement, hier, nous avons eu le classement de Reporters sans frontières qui classait désormais la Guinée à la 84e place sur 180 pays, un record historique. Un classement jamais auparavant, c'est le meilleur score de la Guinée. Ouais. Comment on explique cela? Je pense que c'est une volonté politique. C'est une volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de faire de la presse aussi une presse libre, une presse responsable, une presse qui exerce en toute légalité, mais surtout selon les règles d'éthique et de déontologie. Il faut saluer là-dedans les efforts de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, sous le leadership de Monsieur le Premier ministre, qui veut à la fois qu'on mette au cœur de cette transition les acteurs des médias pour permettre de porter haut et fort les messages de la transition, les messages de solidarité, les messages liés au développement socio-économique de notre pays. Il faut aussi saluer toutes les réformes engagées pendant cette phase. C'est vrai qu'on est là il y a à peine 7 mois, mais en 7 mois, il faut reconnaître quand même les efforts voulus. Il y a la mise à disposition de cette maison de la presse. Oui, nous avons encore quelques éléments à compléter pour qu'elle soit complètement fonctionnelle et opérationnelle, mais il faut quand même reconnaître et saluer cet effort. Il y a toutes les réformes engagées au niveau légal, au niveau de nos textes, que nous, au département, nous sommes en train de porter et réfléchir. Et aussi, il faut saluer aussi les efforts où nous avons, pendant cette célébration, associé toutes les associations de presse, les organes de presse pour ensemble réfléchir. Vous savez, la journée internationale sur la liberté de la presse, il ne s'agit pas qu'aux gouvernants de réfléchir, de se dire on s'est engagé à respecter la liberté de la presse, mais il faut aussi qu'on prenne le temps entre nous de réfléchir sur ce qui marche, ce qui n'a pas marché, ou où est-ce qu'on peut faire des efforts ensemble. Et là-dessus, le département dont j'ai l'autorité a quand même fait les démarches nécessaires et nous continuerons, même après cette célébration, à siéger, à maintenir ce cap avec les associations de presse. Bien. Et pour terminer, il faut quand même saluer aussi l'effort par rapport au projet de transition numérique. Vous savez que, ce que ça signifie, c'est que nous aurons une ouverture sur le dividende numérique permettant aux acteurs de médias d'avoir au niveau des télévisions désormais, et ça, c'est des réformes à saluer. Bien. Allez-y, oui, Mohamed Kaba. Oui, Madame la ministre, bonne fête, mais vous parlez des réformes, sauf que les réformes, c'est au ministère de l'Information, les réformes, c'est à la RTG, les réformes, c'est Boulbinet. La presse privée doit attendre quoi de votre magistère, Madame la ministre? Quelle est la place de la presse privée dans vos activités? Non, il ne faut pas dire que c'est au niveau des... Quand on aura des textes juridiques adaptés à notre environnement, ça ne sera pas que pour la presse publique. Donc, c'est notre texte. Mais c'est que pour l'instant... Oui, allez-y, madame. Attendez que je finisse. Allez-y. Ce sont des textes qui vont régir l'ensemble de l'exercice des acteurs de médias. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire que la transition numérique n'incombera qu'à la presse publique. Non. Vous ne pouvez pas dire que le programme de formation que nous avons établi n'incombe qu'à la presse publique. Non. Nous avons pris en compte l'ensemble des acteurs et dans ce plan de formation que nous avons engagé, vous savez, hier, j'étais avec les Media Awards où j'ai promis aux organisateurs que les récipiendaires seront pris en compte et priorisés dans le cadre des programmes de bourse que nous pourrons obtenir avec les partenaires. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est juste au niveau... Nous sommes très préoccupés par les capacités, le renforcement des capacités des acteurs de médias. Et on ne parlera pas que des renforcements de capacités au niveau des médias publics. Ça incombe aussi aux médias privés. Et moi, mon département est à la fois pour les
médias publics, mais aussi pour les médias privés. Allez-y, Lincoln. Voilà. Oui, madame, vous parlez des médias. J'espère que, ou je pense d'ailleurs que le fonctionnement des médias privés incombe à nos patrons. Mais on va jeter un coup d'œil sur le fonctionnement des médias de service public. Vous parlez, la RTG n'a pas de budget. En Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens contribuent pour la RTI. La RTS aujourd'hui est en full HD. À Conakry, la RTG, même pour la production des émissions, sont les animateurs qui cotisent, qui prennent l'argent pour aller sur le terrain. 8 mois après votre avènement à la tête de la République, la RTG est en train de souffrir. Malheureusement, ceux qui sont là-bas ne parlent pas. Quand on voit les images, on pense que c'est mon téléphone qui a pris les images. Qu'est-ce que vous faites pour la RTG? Attendez que je termine, madame. Le Horaire qui a 61 ans est en train de se mourir. L'AGP, il n'y a pratiquement rien. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour ces médias d'État pour leur rayonnement? D'accord. Je vous ramène à vos propres propos. Vous avez d'abord mentionné deux choses. Vous parlez de la qualité du signal qu'on transmet. Donc, on parle de le plateau télé, le nodal qu'on appelle, qui diffuse les images actuellement. Malheureusement, lorsque la RTG de Colomac a été livrée, c'était avec du signal analogique, malheureusement. Et bon, peut-être c'était à l'époque, c'était les exigences de l'époque, mais le projet de transition numérique, c'est dans ce cadre. Nous allons changer ce accès. Nous allons passer à la numérisation de l'éditeur, mais aussi de la transmission. Alors, quand vous parlez du budget de production, je ne sais pas si vous êtes bien informé. Moi, c'est ça mon gros défi avec les journalistes guinéens. Je me dis, il faut que vous soyez bien informés. Vous avez demandé à la RTG si... Il n'y en a pas, madame. Je connais des journalistes qui vont... Madame, je connais des journalistes... On va l'écouter, puisque tu as posé la question. C'est moi qui fais ça. Je suis l'ordinatrice principale. Effectivement, je suis à mesure de vous dire si oui ou non, ils ont un budget, si oui ou non, le ministère tend la main pour les accompagner, si oui ou non, nous sommes en train de réviser leur modèle. Alors, c'est quoi le budget? C'est quoi le budget de production de la RTG, madame? Autosuffisant. Donc là-dessus, c'est combien le budget? Il faut d'abord savoir. Non, il faut d'abord savoir que la RTG en quelque sorte, il génère des recettes. Donc ces recettes leur permettent aussi de fonctionner. Et moi, vous ne pouvez pas dire que la RTG n'a aucun budget de fonctionnement. Ça voudrait dire que vous n'avez pas d'idée sur la manière dont la RTG fonctionne, ni la manière dont les recettes sont traitées. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Pour revenir à Auréa, vous voulez me dire que rien n'est fait depuis que je suis là. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui a été fait? Attendez, qu'est-ce qui a été fait pour Auréa? Le budget, c'est différent. Justement, vous me laissez finir. Premièrement, vous ne pouvez pas le dire parce que quand je suis arrivée, Auréa ne produisait quasiment plus. La première édition, depuis plusieurs mois, a été faite après ma prise de fonction, et cela 2 ou 3 semaines après ma prise de fonction. Nous avons mis tout en œuvre pour que Auréa puisse reprendre les éditions, et depuis que je suis là, désormais, les productions sortent minimalement 3 fois par semaine. Et là, vous pouvez appeler les publications en témoin. Donc, Auréa a repris. Vous pouvez me parler de leur infrastructure. On a malheureusement été victime du vandalisme la nuit du 5 au 6 septembre. Et le président de la transition lui-même s'est engagé personnellement à rebâtir. Présentement, les marchés sont en cours pour la réhabilitation de ce lieu. Ça, c'est juste l'infrastructure physique. Mais au-delà de ça, la production se fait de façon régulière désormais. Et c'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas informés, malheureusement. Oh là là. Madame, j'étais à Kindia il y a quelques jours avec... Non, madame, laissez-moi placer ce mot. Madame, j'étais à Kindia... Non, madame, on la confronte à la réalité Bakar. Nous sommes des journalistes. Madame, laissez-moi placer ce mot. J'étais à Kindia il y a quelques jours où des journalistes qui sont allés réaliser une émission ont cotisé pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de budget pour la RTG. Madame, il n'y en a pas. Le budget est différent des recettes dont vous parlez. Alors, quel est le budget de la RTG de production, madame? En fait, peut-être qu'il y a un problème, madame la ministre. Il n'y en a pas. Peut-être que le ministère prévoit le budget et qu'il n'est pas utilisé pour les faire. On pourra mettre à disposition le plan d'action et le plan budgétaire du département. Vous aurez toute l'information. Bien, on va essayer de progresser. On va aller sous les... Excusez-moi, c'est très urgent. C'est pas l'occasion, c'est pas une émission... C'est pas une émission pour faire l'état des lieux. Acceptez, non pas l'état des lieux, s'il te plaît.
C'est important. Allez, Madame la ministre, on va aller sur les activités prévues. Vous avez prévu 3 journées d'activités chez Baïssa, je crois. Dites-nous-en un peu plus. Et quelles sont vos motivations et qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui? J'ai envie de dire que quelles sont nos motivations en tant qu'acteurs de médias, parce que nous avons organisé... quelles sont nos motivations? Voilà, parce que nous avons organisé avec les associations de presse. Effectivement. Nous avons décidé de mettre en lumière quand même quelques zones des acteurs et les associations de médias. Chacun nous a remonté des figures qu'ils aimeraient montrer aux yeux du monde. Et quand vous irez aujourd'hui à l'espace où l'événement se déroule, et même sur les panneaux à travers Conakry, vous aurez des images, des effigies de gens qui travaillent dans l'ombre, des journalistes qui travaillent dans l'ombre, mais dont les associations ont voulu bien les mettre en exergue. Donc c'est déjà une façon de reconnaître le travail que font les acteurs, les journalistes guinéens. Et deuxièmement, nous avons voulu aussi montrer les petites pépites, les jeunes étudiants qui sont aussi dans nos instituts d'enseignement, mais qui sont brillants. Donc, il y a un concours qui a été lancé au niveau des instituts supérieurs pour nous permettre de mettre en exergue ces valeurs-là. Donc, aujourd'hui, le concours a déjà été lancé depuis plus de 2 semaines. Nous continuerons. À la fin du mois, nous aurons les noms des lauréats. Bien. Et aussi, au-delà de ça, nous aurons des kiosques, des stands tout au long pour retracer la vie de la presse guinéenne. Vous verrez l'INA qui est là, l'Institut national de l'audiovisuel, la RTG, Oreya, les associations de presse. Vous avez des journaux comme le Lynx qui vont présenter leurs stands et qui vont retracer un peu leur parcours. Et nous invitons tout le monde à venir visiter ces stands parce que c'est de l'histoire que nous allons raconter. Et aussi, nous aurons des panels qui vont porter au cœur des sujets d'actualité, notamment la formation, les enjeux sur la cybercriminalité. Et ou en lien avec le thème de la journée, bien sûr. Le journalisme sous l'emprise du numérique. Exactement. Bien. Et pour finir aussi, nous aurons des masterclass parce que on va pas que célébrer pour ceux qui sont à Conakry. Nous voulons aussi que ceux qui sont à distance puissent bénéficier de ces moments que nous allons nous réjouir ici pour réfléchir ensemble. Donc, il y aura des masterclass en ligne et pour permettre aux autres de prendre part à ces activités. Madame Rose Paula Prismo, ministre de l'Information et de la Communication en direct sous film. Dernière question avec vous, Akumba. Oui, madame, j'en conviens qu'on a été un peu dur avec vous parce qu'un établissement comme la RTG ne peut pas ne pas avoir une ligne budgétaire. Peut-être que est-ce que c'est bien géré, est-ce que c'est mal géré, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est insuffisant? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Mais de toutes les façons, puisque le ministère a une ligne budgétaire, je pense que la RTG a effectivement un budget. À partir du moment où on parle des recettes et des dépenses, c'est ce qui constitue l'essentiel d'un budget. Mais ceci n'est pas ma question, madame. Est-ce qu'au cours de ces journées de festivités, au cours de ces réflexions que vous allez conduire à l'occasion de cette commémoration de la Journée internationale de la presse, est-ce qu'il y aura un module dédié spécifiquement, par exemple, à la RTG pour qu'on soit fier de la regarder à l'étranger quand on voyage? Parce que très souvent, on est quand même gêné quand on regarde les autres chaînes. Est-ce qu'il y aura un module spécifique qui serait consacré à la réflexion du comment on pourrait améliorer les qualités de la RTG? Je pense en termes de contenu surtout. Oui, c'est une belle question. Il faudrait que non. Pas spécifiquement, on ne s'est pas focalisé que sur la RTG, sur cette réflexion, mais nous mènerons des réflexions de façon globale pour l'amélioration de la qualité des médias et leur production en Guinée. Mais ce que je peux vous signifier, c'est que présentement, nous, au sein du ministère, nous avons une commission qui vise à réfléchir sur l'amélioration de la grille des programmes et du coup du contenu des programmes. Et deuxièmement aussi, parce qu'il n'y a pas que l'aspect contenu, c'est la technologie qui est là présentement. Et c'est ce que je vous signifiais dès le début de mon intervention, c'est de l'analogie. On a beau filmer avec les meilleures caméras du monde, lorsqu'on vient pour retransmettre, le contenu sera diffusé. Les signaux seront analogiques. Effectivement. C'est pour ça que nous avons mis l'accent sur le projet de transition numérique pour que ça soit l'un des projets phares pour transformer l'image de notre télévision nationale. Voilà. Bien. Et comment ce projet avance aujourd'hui? Est-ce qu'on a appris à un moment donné que
des Italiens devaient venir réhabiliter les installations. Est-ce que ça tient la route? Les Italiens? Ouais. Non. Les fournisseurs. Vous n'avez pas la bonne information. Voilà, le contrat commercial où nous sommes engagés avec l'État, c'est avec Thomson. Et nous allons avancer sur ce sujet. Le processus est en cours. Ce n'est pas encore abouti complètement, mais le processus est en cours. Et dans les prochaines semaines, vous aurez notre déclaration sur le lancement opérationnel, proprement dit, du projet. La commission de coordination nationale a déjà été mise en place par l'arrêté que j'ai signé il y a cela 10 jours. Qui est composé de différents acteurs, notamment des acteurs des organes, des associations de presse, qui prendront part aussi au déroulé de ce projet, de grands projets importants pour la Guinée. Bien, Mohamed, pour clôturer. Oui, non, très rapidement, Madame la ministre, comme la brèche est ouverte sur le RTG, moi je voudrais faire taire une rumeur. Est-ce que très prochainement, tous les éléments du JT de la RTG seront facturés? Oula, je pense que c'est mal compris. C'est mal compris et c'est pour ça qu'on vous invite à aussi, dès qu'il y a un mais madame, dites-nous si les éléments seront facturés. Non, je vous explique. Voilà. Il y a au fait ceux qui relèvent, monsieur, s'il vous plaît, dans tout respect, on échange. Vous m'avez posé une question, je vais répondre. Oui, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'écarter sur les valeurs fondamentales. Bien. Donc, et je disais que par rapport à la grille tarifaire qui est sortie, il y a ceux qui relèvent de l'information publique dont les citoyens ont le droit, qui n'est pas à facturer, mais il y a ceux qui relèvent de la communication. Si ça relève du domaine de la communication et que le client demande à ce que cela passe et que ça concorde avec la ligne éditoriale du journal, eh bien, ceci est facturé. Si ça tombe du domaine de la communication. Mais si ça relève de même si ce sont des activités des ministères et même de la présidence. Exactement. Tout le monde est facturé au même titre que EDG facture désormais tout le monde. Mais c'est la nouvelle gestion. Comment les recettes sont gérées? Quelle est la nouvelle approche en termes de gestion des recettes pour les sécuriser? Quelle est l'approche? Justement, par rapport à ça, nous avons déjà... Il y a un compte au trésor pour la RTG, c'est pour ça que je vous invite à vous informer davantage sur ce qui se passe sur la gestion budgétaire à la RTG. Il y a un compte spécifique pour la RTG et aussi Auréa pour l'AGP et aussi pour les radios rurales. Donc tous ceux-ci ont des comptes spécifiques au trésor qui sont peut-être centralisés au niveau, on sait qu'ils sont reliés, rattachés au département ministériel. Maintenant, comment nous entrevoyons de sécuriser ça? Nous sommes lancés dans un processus de digitalisation. Pour nous, on ne pourra pas mener ces actions si on ne passe pas par la digitalisation de nos systèmes. Donc, les projets sont lancés actuellement. Au-delà de ça aussi, j'ai également mis en place un mécanisme de suivi et de contrôle au niveau de la gestion budgétaire dans nos différentes instances et services rattachés. Et ça, c'est également des mesures qui nous accompagnent. Mais le projet de digitalisation reste notre élément phare pour nous dire qu'on pourra au moins sécuriser davantage nos recettes. Bien. Il nous reste 4 minutes avant d'aller à la pause. Malheureusement ou heureusement, il reste des questions à vous poser, madame. Pour 4 minutes encore. J'en ai une sur la RTG Boulbinet. Si vous permettez, parce que 2 minutes, s'il vous plaît. Si vous permettez, parce que c'est important quand même qu'on s'intéresse au sort de la maison mère de la RTG Boulbinet. Qu'est-ce qu'elle va devenir? On a vu le colonel s'y rendre. Il s'y est rendu et apparemment il aurait promis des choses qui ne viennent pas pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être la dernière question avec vous, Mamadouri. On va combiner. Alors, vous avez bien fait de parler tout à l'heure de la grille commerciale de la RTG. Je suis à 100% d'accord avec vous. C'est que il y a des éléments de communication qui doivent être payés, sinon le média ne ferait pas de recettes. Ouais. Donc, dans le même temps, il y a des médias privés aussi qui doivent faire des recettes et justement qui ont pour clients ces départements ministériels. La question que je pose, est-ce que vous sensibilisez vos collègues des autres départements ministériels
à ne pas nous amener que des éléments gratuits. Parce qu'on a l'impression que les gens veulent qu'on fasse passer tout gratuitement, alors qu'il y a des événements, il y a des éléments qui relèvent de la communication. Effectivement. Et les services de com des différents ministères. Parce qu'il faut nous aider à exister, à survivre. Vous voulez faire d'elle un agent commercial? Laissez-moi terminer. Bien. Allez-y. Avant votre Je pense que là-dessus, on est en train d'aller un peu, on sort un peu de. Alors non, pas du tout, Madame la Ministre. C'est très important. Non, mais nous, les médias privés, nous relevons aussi. Vous devez penser à nous aussi. Non. Bien. Madame la Ministre, c'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, à l'occasion du 3 mai, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout, la question de la résilience économique des médias se pose, les modèles économiques. Donc, en fait, il y a une réalité. Avant votre arrivée, avant le coup d'État, il n'y avait que le ministère du budget qui était doté d'une cellule de com qui avait un budget de communication. Les autres n'en ont pas, ou sinon ils en font autre chose. Là, j'ai envie de savoir si vous vous penchez sur cette question-là. Bien, les deux questions alors. On a des soucis. Parce qu'on a 2 minutes, les deux questions. La RTG Boulbiné et la question de Mamadouri. Non, donnez-moi les dernières questions pour que je réponde. Qu'en est-il, qu'en sera-t-il de la RTG Boulbiné après le passage du président? Quel est le sort qui est projeté pour ce média? Déjà, la semaine passée, vous avez vu l'appel d'offres sur la réhabilitation et l'équipement de la RTG de Boulbiné. Non, on n'a pas vu. Malheureusement, c'est ça aussi le problème, Madame la Ministre. Non, on n'a pas les infos. Non, mais où est-ce que vous mettez tout ça? On ne les a pas. Non, là-dessus, c'est pour ça que je dis, informez-vous, allez à la source. On va s'informer comment, Madame? Si, mais toutes les communications, mais... Non. Mais attendez, quelque chose déjà qui passe... qui passe où? C'est passé sur la page web du ministère de l'Information. Oh là là! Les personnes, peu d'entre nous connaissent. Moi, je ne connais pas. Malheureusement, même le secrétaire général a relayé ça sur sa propre page. Donc, franchement, je me dis à quelque part... Justement, madame, c'est là la question de Mamadouri. Parce que une telle offre et un tel appel d'offres, vous aurez pu le faire passer dans des médias privés et payer de l'argent à ces médias pour qu'ils vivent, pour qu'ils puissent survivre quand même. Mais si vous restreignez tout... Quelle est la procédure habituelle pour passer les appels d'offres? La réglementation a bien spécifié. Les journaux et aussi nous, c'est déjà même quelque chose de spécial qui n'était pas fait auparavant. Nous avons prévu des pages web sur la page sur le site web du ministère pour désormais passer l'ensemble de nos appels d'offres. Et ça, c'est déjà disponible sur notre site web. Donc vous pouvez aller, vous chercher, le lien est disponible. Madame, j'ai quand même une petite dernière question. C'est terminé là, franchement. Non, on va finir parce que il faut que je parte en conseil des ministres. C'est totalement terminé. Ouais, une minute. Ouais, pour conclure. Allô? Oui. Vos conclusions, madame? Il y a du chemin à faire encore. Conclusions, très bonne fête et célébration à tous les journalistes de Guinée, particulièrement ceux de FIM FM, qui sont très très en force ce matin. Mais je vous invite davantage. Hier, dans ma déclaration, je l'ai dit, s'il vous plaît, passez les bonnes informations. Nous sommes en temps, on est en période très 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 cruciale de notre histoire. Nous sommes à une refondation essentielle pour le devenir de nos enfants, de ce pays. Et vous avez un très grand rôle à jouer. Quand vous pensez qu'il n'y a pas l'information, juste renseignez-vous. Tapez à toutes les portes pour que vous puissiez corroborer l'information et passer la bonne information à la population. Et moi, mon ministère se tient à vos côtés. Je l'ai dit, je l'ai répété aux grandes gueules, je vous le dis, je l'ai répété à la radio nationale. Si vous pensez que vous manquez d'accès à l'information, déjà, il y a un texte, il y a la loi qui vous dit que vous avez le droit d'accès à l'information publique. Si vous pensez que vous êtes lésé dans ce droit-là, faites-moi signe, mon département de tutelle se chargera de vous informer. On ne manquera pas. On est bien. Et la subvention, c'est quand? La subvention pour la presse privée, c'est quand? On continue ça là demain, s'il vous plaît. Si vous voulez, rappelez-moi. Bien, allez. Grand merci à vous, Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Rose Paula Prismo. Elle était parmi nous ce matin. Alors, on marque la pause, on revient pour parler de cette enquête, mais aussi pour recevoir notre invité, M. Keyamou Bogola Abba. On revient dans quelques minutes.